Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre dans la miniature et dans le titre de cette vidéo, on va refaire une pile à lire de challenge. Puisque si le mois d'avril va être principalement, mes lectures vont principalement tourner autour de avril, autour de la SF, il y a également un deuxième challenge qui démarre au mois d'avril et qui va se poursuivre jusqu'à la fin mai. Challenge auquel j'avais participé l'année dernière et que j'aime beaucoup, de par notamment la thématique, le tarot. Et puis, même si je suis pas une grande spécialiste de tarot, loin de là, pas du tout. Mais j'aime beaucoup la manière dont la créatrice de ce challenge, qui est livromancienne, a structuré son challenge, comment elle le travaille. Enfin, voilà, déjà, ne serait-ce que cette année, elle a fait des changements par rapport à l'année dernière. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de créativité autour de ce challenge. Et moi, ça me donne très envie d'y participer. Donc, c'est une pile à lire qui va m'accompagner sur avril et sur mai. On va plutôt parler de pioche à lire, parce que vous allez voir comment. Je mettrai en barre d'information la vidéo de livromancienne, parce qu'elle explique ça vraiment très très bien. Moi, je l'ai un petit peu fait à ma sauce, on va dire, le challenge. Donc, il y a un total de 21 cartes qui sont proposées. Je crois que c'est pas forcément les mêmes que l'année dernière. Enfin bref, je vous laisse aller voir sa vidéo, elle explique ça très bien. Sur ces 21 cartes, il y a 3 cartes que je ne vais pas du tout utiliser. Donc, je ne vais pas vous présenter de livres. Ce sont des cartes, en gros, qui vous permettent de switcher sur des cartes qui ne vous conviennent pas. Donc, il y a Roue de la Fortune qui remplace un arcane majeur ou livre choisi par un tiers. Le Jugement change le symbole d'un arcane et le Monde remplace un arcane majeur. Ces 3 cartes, je ne vais pas les utiliser. Donc, pas de livres, en tout cas, vous voyez, c'est des cartes qui remplacent d'autres cartes, donc je ne vais pas les utiliser du tout. Et il y a 3 cartes qui sont des arcanes majeurs, c'est-à-dire que toutes les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, alors le papier que j'utilise, c'est un papier que Livromancienne a mis à disposition sur un Google Drive, donc c'est celui sur lequel j'ai utilisé pour écrire et mettre mes annotations et tout ça. Donc, vous allez me voir souvent me référer à cette petite feuille. Vous voyez au loin qu'il y a différentes couleurs de stabilo sur les cartes puisque chaque carte est rattachée à une arcane majeure. Donc, on a le pendu, la mort et le soleil. Et elle propose un challenge que je trouve assez fun. Et moi, je vais prendre... allez, donc, il y a 2 options. Vous verrez ça aussi dans sa vidéo. Moi, ce que je vais faire, donc, vous voyez, j'ai attribué une couleur à chaque arcane et j'ai simplement stabiloté, voilà, chaque carte de tarot pour savoir à quel arcane elle se rattache. Ensuite, j'ai mis un livre dans chaque carte de tarot, dans chaque thématique. Et sur avril, comme je fais avril autour de la SF, je vais glisser dans mes lectures du tarot et associé à certaines cartes, vous allez voir certains livres de SF que j'aimerais lire, donc je vais les glisser. Et puis pour le mois de mai, je vais faire différemment, je les tirerai au hasard. Voilà, au fur et à mesure de mes lectures, je tirerai les arcanes au hasard. Moi, j'ai choisi le tirage à 12 cartes. Je pense que sur les 2 mois, c'est assez possible, uniquement les romans, j'ai pas mis de graphique. Et en fait, en fonction des cartes que je vais réaliser, chaque carte est rattachée à un arcane et la 13e lecture, je crois que c'est ça, la 13e lecture, ça sera un des 3 arcanes, celui que j'aurai le plus lu, donc soit le pendu, soit la mort, soit le soleil. Donc déjà, il y a déjà ces 3 lectures qui seront ça. Je lirai, si tout va bien, une des 3. Après, si je lis pas 12, et bah tant pis, c'est pas très grave. J'ai galéré pour certaines cartes, certains items, mais bon, vous allez voir et vous allez retrouver, si vous avez vu ma pile à lire d'avril, certains items, puisque ce sont des items que je lirai en avril. Voilà, j'ai un peu refait le challenge à ma sauce. J'ai conservé l'idée du nombre de cartes, donc moi j'aimerais en lire 12 comme je vous l'ai dit. J'ai mis un livre par catégorie indépendamment de tout, parce que j'aime faire des piles à lire. Donc j'ai mis, ça peut être aussi vous donner des idées si vous, voilà, si vous cherchez des lectures, si vous participez à ce challenge, etc. Et donc, avril, je vais suivre mes lectures de SF et mai, je les tirerai au hasard. Voilà. Donc, première carte, le fou, avec quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi et nouvelle saga. Et c'est ma lecture en cours, c'est Absolu de Margot Dessen, Les Mobilisés de Big Bang. Je suis partie... Alors, j'avais pris tournoi et épreuve, mais bon, je pense que tournoi, bon, là où j'en suis, je suis pas certaine que ça soit vraiment un tournoi. J'ai lu 90 pages. Par contre, épreuve, oui, et nouvelle saga, ça passe. Donc voilà, Absolu tome 1. Ensuite, le magicien, magie, sortilège, occulte, expérience et folie. Et là, j'ai mis le tome 2 de Half-Bad de Sally Green, publié chez Milan. Ici, c'est un titre
fantastique qui met en scène un affrontement entre des sorciers noirs et des sorciers blancs et un jeune garçon qui est le fils du plus grand sorcier de son époque. Voilà, dans un univers qui n'est pas forcément très fun. Ensuite, la grande prêtresse, mystère secret, prophétie, légende, divination, société secrète. Je suis partie sur mystère secret, société secrète. Prophétie, je pense qu'on peut le trouver également, et divination, ça passe, c'est The Mortal Instruments, le tome 5, donc de la série principale de Cassandra Clare. Ici, c'est de la fantaisie urbaine, publiée chez PKJ. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est écrit hyper gros, ça se lit plutôt bien. C'est de la fantaisie urbaine avec des chasseurs de démons. Voilà, c'est une série que j'aime bien. Je suis pas hyper fan des personnages principaux de cette série-là, mais j'adore l'univers proposé par l'autrice que je trouve très riche, très intéressant. Voilà, pour l'époque auquel ça a été écrit, je trouve ça plutôt novateur. Ensuite, l'impératrice avec maternité, indépendance, rénome, female rage et urban fantasy. Bon, je pense que là, on n'est pas forcément sur female rage, quoique c'est un tome 1 de saga que je vais tester. Ça passe ou ça casse, hein, clairement, c'est le tome 1, c'est Démonica de Larissa Yon, Plaisir déchaîné, publié chez Milady. Ici, on suit une jeune femme qui est tueuse de démons, c'est de l'urban fantasy, je suis partie donc sur urban fantasy. Je pense que indépendance, ça passe aussi, et on verra bien. J'aimerais le tenter, on verra s'il sort au niveau des tirages au sort, parce que franchement, j'ai un peu peur de ce que je vais lire là juste en feuilletant, je vois 2-3 trucs. Si ça le fait pas, je n'insisterai pas, ça fait partie des séries que j'ai mises sur l'année 2025, les séries à rallonge, les séries à tester. Ensuite, l'empereur, discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire et trône. Et là, je suis plutôt partie, je crois. Ouais, c'est ça sur guerre, puisque j'y ai mis Un océan de rouille de Robert Cargill, publié chez Albin Michel Imaginaire. Titre que Céline Lecture nous a vendu comme un espèce de Terminator. Ça me plaît bien. En gros, les robots prennent le pouvoir. Je crois que c'est un peu ça. Donc, je suis partie sur conquête, guerre et pouvoir. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et c'est un titre que, si tout va bien, je lirai en avril pour le mois de la SF. Ensuite, le hiérophante. Donc, tradition, héritage, apprentissage, académie et initiation. J'y ai aussi glissé un titre qui fait partie de ma pile à lire des séries à tenter en 2025. C'est Vampire Academy de Richelle Mead, sœur de sang. Ici, on est dans une école. Ouais, c'est ça. Saint-Vladimir est un lycée privé à l'abri des regards indiscrets de jeunes vampires y apprennent la magie. J'en lirai pas plus. Je suis pas hyper fan de ces couvertures, mais je les avais trouvées en brocante. C'est l'édition France Loisirs, je crois. Donc voilà, j'étais quand même bien contente de les trouver à petit prix. Richelle Mead, je l'ai déjà lu dans Succubus Blues que j'avais bien aimé. Et la série Signe Noir aussi, que j'avais aussi plutôt bien aimé. Donc c'est une autrice avec laquelle ça passe plutôt bien. À voir si cette série passera. Je crois qu'il y a une adaptation en série que, bien évidemment, je n'ai jamais vue. Celle-là, j'ai galéré. Les amoureux. J'ai mis un titre qui est... C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Donc, les items, c'est Friends to Lover, âme sœur, rom-com, amitié sincère et correspondance. Je suis partie sur correspondance. Le facteur de David Brin, c'est un titre de SF assez ancien, ne serait-ce que par la version. Ouais, je sais pas trop, mis à part qu'on va suivre un facteur. Voilà, tout simplement. Et c'est le roman qui a donné le film, un film en tout cas avec Kevin Costner. J'en sais pas beaucoup plus. Je suis partie sur ce titre, voilà, pour l'item correspondance, facteur, etc. Après, pour les autres items, bon, je suis pas sûre que ça rentre, mais voilà, en tout cas pour correspondance, je pense que ça passe. Le chariot, victoire, promotion, quête, voyage, course et vacances. Et là, j'y ai mis Cathédrale de Hermine Lefebvre, publié aux éditions Léa. Celui-ci, je pense qu'il rentrait aussi dans le hiérophante pour l'école, l'apprentissage et tout ça. Puisque en tout cas, au début de l'histoire, on nous dit que Cathédrale est une université d'élite. Et que pour préserver la paix, la souveraine doit trouver le cœur de Cathédrale. Et donc, elle va partir avec un fils d'ouvrier pour partir en quête, en recherche de ce cœur de Cathédrale. C'est un one-shot de fantasy, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai gardé quête et voyage. Voilà, je pense que là... bon, alors, il est bien gros, mais voilà, c'est écrit... et c'est du young adulte, il me semble, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement.
La justice, justice, enquête, crime, vérité et vengeance. Et là, j'y ai mis un autre titre de SF, j'ai mis Mycélium de Christian Perrault, publié chez Octokill. Et pourquoi? Parce que ici, une base lunaire en 2030 va accueillir des colons, sauf qu'au bout de plusieurs mois, il va plus y avoir aucune connexion, aucun échange avec cette base lunaire. Et donc, on va envoyer, je sais pas si c'est une personne ou une équipe... ouais, une équipe de secours va aller sur la Lune et donc va mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé, où sont passés les gens, enfin bref, mener l'enquête. Donc là, j'ai enquête, vérité probablement. Est-ce qu'on aura crime? Je ne sais pas, mais voilà, c'est de la SF. Et logiquement, je devrais le lire sur avril. L'ermite, exil, solitude, prison, huis clos, introspection et mémoire. J'ai un peu... j'ai mis Kéréban de Dario Alcide, donc publié chez 404. C'est ce livre que j'ai mis également sur le mois d'avril, mais qui est constitué, voilà, un peu comme le titre Illuminae, si vous connaissez, de plein de morceaux différents, de coupures de presse, de retranscriptions d'interviews, de lettres, enfin voilà. Et j'ai choisi de partir sur huis clos, puisque Kéréban est une ville qui est isolée, je crois. Oui, c'est ça. Ils vont découvrir un nouveau minerai dans cette ville. Et donc voilà, il va y avoir une guerre et donc on va suivre ce qui se passe dans Kéréban, qui est donc le nom de cette ville. Huis clos, je trouve que ça passait plutôt pas mal. Pof. Ensuite, la force. Et pour la force, courage, résilience, persévérance, bête et férocité, j'ai mis Edge of Tomorrow de Hiroshi Sakurazaka. C'est publié chez Kazé. C'est donc le roman qui est à l'origine du film, sachant que le manga, je crois, est à l'origine du roman. Voilà, manga, roman, film. Sachant que j'ai lu le manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai donc utilisé courage, résilience, persévérance, bête, ça passe, férocité, ça passe, tout passe. Puisqu'ici, on va suivre le jeune homme qui est ici. Alors, je ne me rappelle plus du tout le nom de ce personnage, mais en fait, ce jeune homme-là, il va revivre toujours la même journée. Voilà, la même journée, une journée de combat. Donc, au début de l'histoire, il est, je crois, homme politique, ou en tout cas, pas du tout un militaire. Et au fur et à mesure qu'il revit la même journée, il va se transformer effectivement en militaire et il va essayer de découvrir pourquoi et comment revit-il toujours cette même journée. J'avais vraiment beaucoup aimé le film. Le manga est un petit peu différent sur la fin de mémoire et je me demande, voilà, ce que le roman propose. Si tout va bien, ça sera une lecture d'avril. Alors, premier arcane, le pendu. Ce titre-ci, je ne le lirai que si j'ai une majorité de lecture violette, c'est-à-dire rattachée au pendu pendant entre avril et mai, voilà, pour arriver à 12 cartes. Et donc ici, c'est sacrifice, rédemption, voyage dans le temps, flashback et attente. Moi, je suis partie sur voyage dans le temps avec L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, publié chez Hachette. On l'a énormément vu et il me semble qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, de retour dans le temps, il me semble. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. C'est un titre qu'on a quand même beaucoup vu tourner. J'ai vu des coups de cœur, des gens qui ont adoré. J'ai pas vu tant que ça d'avis mitigés, un peu plus sur le deuxième tome, en tout cas pas sur le premier, mais moi je suis curieuse de le découvrir. Donc, par contre, comme dit, je ne lirai que si le pendu est mon arcane majeur, on va dire, pour ce challenge. Deuxième arcane majeur, c'est la mort avec changement, métamorphose, réincarnation et fin de saga. Là, j'ai mis également un tome 1 qui est également dans ma palle des séries à tester. Pareil, je ne le lirai que si j'ai une majorité de vert parmi mes lectures. Nous verrons bien. Et c'est le tome 1 de Mercy Thompson, changement, métamorphose, puisqu'ici on suit Mercy qui est une mécanicienne, mais qui est surtout, je crois, une louve-garou. Je crois qu'elle peut se transformer en une coyote. Elle se transforme en coyote. Donc, je pense que changement, métamorphose, on est plutôt pas mal. Je crois que je n'ai jamais lu Patricia Briggs. En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Ça me permettra de tester cette série. Carte normale, la tempérance avec équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation. J'y ai mis un one-shot. J'ai mis Les émissaires du lien de Hélène Bess. C'était publié chez Inceptio. La maison d'édition a fermé, donc je ne sais pas si vous pouvez encore vous procurer ce titre, mais je l'ai mis, bon, parce que le premier mot du résumé, c'est l'équilibre est renversé. Voilà, et j'ai souvenir que ici on suit une jeune femme qui doit maintenir l'équilibre justement entre le monde des hommes, les animaux et la nature. Je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est ça.
Titania, jeune enchanteresse, doit maintenir le lien entre les deux mondes. C'est ça, elle doit maintenir un équilibre comme ça. Et je suis curieuse, j'aimais bien. Pour les titres que j'ai lus d'Inception, c'était plutôt qualitatif. C'est un one-shot de fantasy, donc ça c'est pareil. C'est toujours bon à prendre. Donc là, plutôt sur équilibre. Pour le reste, je ne sais pas trop. Item suivant, le diable, tromperie, toxicité, piège, trahison, obsession, ombre. J'ai mis un autre one-shot de fantasy, la loi du sanctuaire de Elodie Bouchet, c'est publié chez Gulfstream dans leur collection électrogène. One-shot de fantasy donc, et je l'ai pris pourquoi voilà. Une oracle apprend qu'elle a été manipulée et exploitée pour ses dons. Elle n'a d'autre choix que de disparaître. Donc, je suis partie sur tromperie et trahison. Si elle a été manipulée, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, on verra bien. Donc, c'est une oracle et un jeune homme la manipule pour je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle est manipulée. Tromperie, trahison, je trouvais que ça collait plutôt bien. Après, je sais pas trop exactement ce qui va se passer, mais je suis restée voilà, sur ces deux mots qui collaient plutôt bien. La tour, chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture, absolue rentrée, hein, je pense plutôt pas mal. Et moi, j'ai mis Autrement le tome 5 de Maxime Chatham, donc c'est Ose, publié chez J'ai lu. Ça passe très très bien pour chaos, apocalypse, dystopie, c'est une dystopie, destruction, ruine et rupture, je pense que ça colle très très bien. Celui-ci, il sera de toute façon lu en avril puisque je compte le faire en audio. Si jamais vous connaissez pas Autre Monde, au début de l'histoire, on suit tout simplement des jeunes gens qui sont à New York, je crois, en tout cas aux États-Unis, et il y a une énorme tempête de neige, et quand les adolescents enfants se réveillent, tous les adultes ont disparu de la surface de la Terre, et donc on va suivre des jeunes gens qui vont forcément essayer de survivre dans ce monde, ce nouveau monde, on va dire ça comme ça, puisque les adultes ont disparu, mais c'est également passé plein d'autres choses que nos jeunes gens vont découvrir. C'est une série plutôt sympa. Voilà, honnêtement, je vais jusqu'au bout parce que je suis curieuse de voir ce que l'auteur peut nous proposer. Je ne suis pas certaine que je la garderai une fois terminée, mais voilà, c'est une lecture plutôt sympathique et elle colle très très bien sur l'item en plus. Ah oui, celui-ci, j'ai galéré. C'est l'étoile, rêve, espoir, cosy, poésie et contemplatif. Là, j'ai clairement pris le mot rêve, vraiment, en tant que tel, puisque j'ai mis Rêver de Franck Tillier, publié chez Pocket. Et ici, je crois, donc pour rêve, et je me dis peut-être contemplatif, ça passe aussi, puisqu'on va suivre une jeune femme. C'est un one-shot, c'est un titre qui ne rentre pas du tout dans la série Charcot et Nebel. On suit une psychologue qui souffre de narcolepsie, et une très forte narcolepsie, et elle a tendance à confondre le rêve et la réalité. Voilà, donc moi j'aime bien Franck Tillier en tout cas dans sa série Charcot et Nebel. Je crois qu'en one-shot je n'ai lu que Puzzle, que j'avais bien aimé, même si je m'étais fait spoiler un certain nombre d'événements, et c'est très dommage. Mais voilà, donc il y a le mot rêve dans les items, rêver, voilà, tout simplement. Ensuite, la lune, illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire et protection. Et là, j'ai mis un tome 1 d'une série qui est dans ma palle depuis une éternité, que je ne me décide pas à me débarrasser. C'est un tome 1, il est encore emballé. C'est le tome 1 de Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton. Et là, je suis partie sur l'item énigme, puisque on va suivre 12 jeunes gens qui sont issus de peuples anciens. Ils sont héritiers de la Terre et pour la sauver, ils doivent se battre et résoudre la grande énigme. Si aucun n'y parvient, nous sommes tous perdus. Je sais qu'à l'époque, il y avait eu un jeu autour de cette série. Bon, moi, ça m'intéresse pas. C'est vraiment le côté énigme qui m'intéresse. Je me demande vraiment ce que les auteurs ont créé autour de ça. Est-ce que ça va le faire ou pas? C'est une série qu'on voit quasiment, quasiment non, qu'on ne voit plus du tout sur les réseaux. Et vous savez que moi j'aime bien, voilà, aller quand même chercher des séries un peu différentes. Endgame, ça collait très très bien sur énigme. Alors peut-être que illusion, utopie, peut-être que peur, ça passe aussi. On verra bien, mais on verra si le hasard me fait sortir cette série. Et la dernière carte, c'est le troisième et dernier arcane, c'est le soleil. Là, j'ai galéré comme pas permis. Grumpy Sunshine, célébration, joie, réussite et lumière. Et là, un peu comme rêver de Tillier, j'ai choisi de prendre un des mots tel qu'il était. J'ai pris lumière et j'y ai mis N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, publié chez Pocket. C'est donc un thriller, le 3e tome de la série avec l'inspecteur Servaz. Je vais pas lire la 4e, je sais que c'est un policier qui met en scène cet inspecteur qui doit probablement mener une enquête avec quelques éléments
qui suivent son histoire personnelle en lien avec la fin du tome 2. J'en lirai pas plus. Alors je pense que là, en dehors de lumière, peut-être réussite et joie, voilà, si l'enquête est solutionnée, mais voilà, je pense que Grumpy Sunshine, non, mais voilà, j'ai pris lumière, vraiment dans l'acceptation du mot la plus évidente. Voilà, ma pile à lire est maintenant terminée. Je suis allée un petit peu vite, c'est vrai, je ne suis pas allée forcément dans les détails du challenge. Comme dit au début, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Livromancienne qui explique vraiment ça très très bien. Moi, je ne suis pas capable d'expliquer son challenge comme elle l'a fait. C'est vraiment un très très beau travail, franchement, que ça soit en termes d'illustration, en termes de conception, en termes de choix laissés au lecteur. C'est un challenge que j'aime bien, je l'avais déjà fait l'année dernière. Et je trouve ça assez chouette, les gens qui s'investissent comme ça pour proposer des challenges variés, un peu originaux, un peu différents. L'objectif est toujours de lire des livres, bien évidemment. Mais là, je trouve ça plutôt sympa. Donc, comme dit, en avril, ça sera mes lectures de SF qui rempliront les différentes cartes, j'espère. Et en mai, je les tirerai au hasard. L'objectif étant de lire les 12 cartes sur les 2 mois. Et ensuite, bah voilà, de lire l'arcane majeur qui sortira de mes lectures entre le pendule, la mort et le soleil. Nous verrons bien à quel arcane je serai attachée. Je suis assez impatiente de démarrer. Alors, c'est un peu difficile de dire ça puisque j'ai déjà démarré avril autour de la SF. Avec donc Absolu, et ça sera la première carte que je validerai, tiens d'ailleurs. La première carte, c'est la carte qui sera rattachée au pendu. Voilà, parce que c'est le fou, et le fou est rattaché au pendu. Bref, j'avoue que j'ai pas regardé, même avec mes titres SF, à quels arcanes elle serait rattachée. Je laisse un petit peu de mystère, on va dire. Bref, je vais pas m'attarder plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous les avez aimés. Est-ce que vous participez au challenge proposé par Livromancienne? Est-ce que vous faites des challenges? Tiens d'ailleurs, est-ce que je crois que je ne vous ai jamais posé la question. Ça m'intéresse de savoir ça parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup les challenges, vraiment. Je les réussis pas toujours. Mais j'aime bien faire des piles à lire, regarder ce que les autres font, les piles à lire des autres, etc. C'est quelque chose que j'aime quand même beaucoup. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Et la dernière fois, ça avait bien fonctionné. Donc là, à nouveau, si vous avez juste envie de mettre un commentaire et que vous n'avez pas forcément envie de raconter beaucoup de choses, n'hésitez pas, mettez un petit... un petit dessin d'une carte. Je sais pas s'il y a ça dans les items, une carte ou quelque chose qui vous évoque le tarot, par exemple, je sais pas, une boule de cristal, des choses un petit peu ésotériques comme ça, c'est plutôt fun. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!